de son papa. C'est pas normal qu'on puisse appeler un papa, un pépé de ces gens-là par son prénom, vu qu'on ne le fait pas. Nous, en Afrique, on appelle nos papas papa, ou bien bois, ou bien baba, mais appeler un papa par son prénom, ça fait pas partie de nos cultures. Voilà. Et puis, d'autant plus que lui-même, c'est pas son prénom, c'est le prénom de lui, son papa. Donc, vous imaginez un peu, on se sent un peu choqué quand on voit des jeunes hommes appeler le président comme ça. Bon. Donc, moi, je ne serai pas long. On est dans un moment décisif de notre pays. À un moment, il faut qu'on puisse dépasser un certain nombre de clivages. Je vais chuter avec Rousseau. Je vous dérange beaucoup avec Rousseau cette temps-ci. Je suis en train de lire Rousseau. Donc, je lis Rousseau. Et Rousseau, lui, il défend que le citoyen devient un peu par la volonté générale. C'est-à-dire, ils sont unis par un pacte, lequel pacte est le contrat social dont il a établi. Et cette union-là repose sur le respect, la solidarité et puis l'engagement mutuel. Donc, si les gens ont compris que oui, on peut faire de la politique, on peut ne pas être on peut ne pas partager les mêmes opinions, mais il faut se respecter mutuellement comme on le voit ailleurs. Alhamdoulilah, on a atteint notre objectif. Parce qu'on a toujours demandé, on continue de demander à nos frères, oui, tu peux être PPACI, COGEP, PDCI, etc., mais tu dois respecter les institutions qui incarnent notre République. En France, là, j'ai pris l'exemple. En France, quand le jeune homme a giflé Macron, j'ai vu aucun opposant acclamer ça. Eux tous, ils ont condamné ça à l'unanimité parce que c'est pas bien. C'est un geste qui n'est pas bien. Quand la France est attaquée, que ce soit Marine Le Pen, eux tous, toute l'opposition, Mélenchon, ils font bloc, ils sont contre ça parce que ils ont la France en commun. Pourquoi on ne peut pas exercer pareil en Côte d'Ivoire? Mais quand je vois des jeunes Ivoiriens qui appellent à brûler la Côte d'Ivoire parce que eux, leur leader politique n'est pas dans la course, n'est pas dans le processus électoral, ça fait mal. Mais si le grand frère aujourd'hui, il a entendu dire qu'il va faire des sittings, bon, je vois, sincèrement, je vois ça. Et si je vois ça, s'il a pu concrétiser ça, je serai l'homme le plus heureux. Voilà. Donc, il se dit qu'il a une motion, je vais peut-être écouter sa motion, puis je vais chuter là. Quand elle apaise les cœurs, le 4e mandat, ce qu'eux ils appellent 4e mandat de bois, là, on va vivre ça. C'est notre mandat. On vit notre mandat comme on veut, on vit notre mandat comme on peut. On va causer avec les membres de l'opposition, ceux même qui étaient hostiles au président hier. On va discuter avec eux. On va souvent, et puis qu'ils aient le dos large. Jessie, vieux, aient le dos large. Voilà, parfois on va te piquer. On va te piquer. Draman, là, il a la tête du pouvoir. D'après vous, il est là et puis il sera là. Quand on lui donne longue vie et puis vive la Côte d'Ivoire. Merci. Merci en tout cas, Momo. Toi, normalement, je pensais que tu venais l'allumer. Déjà, toi aussi, tu as changé. Je ne savais pas, hein. Momo. Je croyais que tu venais l'allumer, non? Ouais, beaucoup changé. Ah ouais. J'ai dit à quelqu'un, les gens pensent que la politique, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons adhéré les plateformes digitales. C'est très important parce que c'est l'ère du numérique. Mais... Oui, je voulais faire une motion. Merci. Vas-y pour ta motion. Je voulais souligner déjà, tu vois, tout à l'heure quand j'ai parlé de la position de Jessie, tu as forcément souligné dans sa position que j'ai dit en dans l'entièreté, juste un aspect qui était les injures à l'endroit du président. Parce que c'est pas seulement que les injures, moi je parle de sa position. Je pense que toi tu as beaucoup juste t'attarder sur la question des injures, mais sa position elle est vraiment encore plus réelle. Leur position, je n'ai même pas dit sa position, leur position d'opposant, elle est vraiment sur divers formes. Mais ma motion sur la CAN, j'ai compris la CAN, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire tout à l'heure, et très sage de ta part. Mais moi, ce que je ne comprends pas, ou je veux comprendre. Si aujourd'hui, la GEP emporte aussi les mêmes parts que Jessie, des personnes aujourd'hui telles que Suleiman Kone Gbago, est-ce qu'aujourd'hui sur des panels, on va s'arrêter à un moment donné pour dire, bon, suite aux propos ou bien juste à une phrase de pardon, je viens tout simplement demander pardon, je reconnais que non, j'ai eu des propos un peu dérapés. Est-ce que pour ça, on doit facilement juste avaler cette pilule-là et dire oui, ça serait dans notre intérêt que ces gens-là viennent aujourd'hui, dire tout simplement qu'on reconnaît que c'est bon, avec tout ce mal qu'ils ont fait. Parce que moi, ce papa que nous aimons tous, reconnaissons très bien qu'ils ont eu à faire du mal à ce monsieur. Ils ont eu à dire des insanités sur ce monsieur. Moi, bon, on ne veut même pas qu'on écoute là-bas, parce que quand on écoute là-bas, c'est révoltant, les propos tenus par ces personnes-là. Et moi, quand je m'assois, je vois ces personnes-là aujourd'hui venir tout simplement, aussi facile que ça, sur un panel pour dire, je viens reconnaître que là, je demande pardon. C'est trop facile, les gars. Je trouve ça facile. Est-ce que la CAN pour toi, on va juste avaler cette pilule-là et dire que c'est dans notre intérêt et avancer? Merci. Oui, Yisso. C'est justement ce que je disais. On n'aura pas, les hommes, Sékou Touré dit que les hommes n'ont pas la même conception de la vie. Effectivement, il y a certaines personnes pour qui ça ne peut pas passer. Moi, l'amour que j'ai pour le président Ouattara, ça me permet même pas de discuter, je vais dire, avec certaines personnes qui sont allées qui ont atteint certains extrémistes. Certaines personnes qui ont osé même qualifier le président de certains qualificatifs que je vais pas utiliser ici. Sinon, au final, c'est comme si moi j'injuriais mon pépé, qu'Allah me préserve de ça. Donc,
tu verras qu'effectivement, quand ils vont faire volte-face, il y a certaines personnes qui ont le cœur sensible qui diront oui, à un moment, il faut qu'on dépasse les belligérances, il faut aller dans le sens de la paix. Oui, mais il y a d'aucuns qui diront aussi que non, nous on n'est pas d'accord, c'est trop facile. Il faut qu'ils fassent leurs preuves pour vérifier, pour observer vraiment les sincérités. Et après, il faut respecter toutes les positions, hein, parce que ceux même qui seront réfractaires, ils ont les raisons. Parce qu'à un moment, il y a certaines personnes, mais moi, ce que je refuse aussi, c'est de mettre JCJ, parce que je l'ai dit, moi, j'ai échangé beaucoup avec le grand frère. Peut-être que sur d'autres panels où je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, peut-être il a dépassé les bornes, mais les quelques échanges que nous avons eus n'a pas été aussi extrême que ça. Voilà, il avait sa position, il provoquait, il piquait, et puis bon, devant on avait du répondant. Mais Souleymane Gbagbo, lui, c'est vraiment l'extrémiste. Maïmouna dit la guerre, elle, ça va de la même de l'extrémiste parce qu'elle a dit des choses extrêmement graves. Voilà, sinon, après, tout le monde, les gens vont pardonner, certaines personnes vont pardonner, et puis, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand tu fais la politique terrain, tu vas comprendre. L'homme politique, le vrai homme politique, c'est celui-là qui ne va pas se mettre dans le cadre de la belligérance. Il ne va pas rester dans la belligérance. Il va vouloir toujours tirer profit de la situation. Et au final, toi qui n'as pas compris le sens, n'as pas compris la stratégie, la communication politique qui est derrière, c'est toi qui vas te trouver frustré. Moi, je te jure qu'il y a certaines personnes que je vois proches de nos leaders aujourd'hui. Si je t'ai dit que ces personnes-là pouvaient venir travailler avec ces leaders-là, j'allais te dire c'est faux, mais ils travaillent avec eux. Donc, toi qui n'as pas vraiment compris ce qu'il y a derrière, tu vas te dire non, c'est pas normal. Non, pourquoi ils font ça? Mais non, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils font ça, et puis ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Je vais te donner un exemple. Alain Toussaint, je ne sais pas si tu connaissais Alain Toussaint, va écouter Alain Toussaint avant, en 2010, va l'écouter. Il a même fait un débat avec le ministre Mandou Touré sur France 24, va l'écouter. Mais aujourd'hui, il est le chargé de communication du PAN Bitogo. Mais je connais aussi des gens dans le gouvernement qui ne parlent pas avec lui, qui ne lui adressent pas la parole. Moi, je connais des ministres qui n'adressent pas la parole à Alain Toussaint. Pour ce qu'il a dit hier, pour ces injures qu'il a eu à l'égard du président Ouattara hier, je connais. Mais après, bon, tout le monde respecte leur position et puis bon, ils avancent, tu vois. Ok. Merci Lacan. Youssou, pour un peu renchérir sur ce que Lacan vient de dire tout à l'heure. Tu as vu quand Baboy a fini son intervention, Baboy a montré sa position clairement. Et moi, je suis d'accord avec lui. Sauf que ce que moi, je veux que vous compreniez, nous, on n'est pas la justice. En fait, lui ne vient pas ici pour que nous, le juge, bon, on la quitte. C'est une Lucan, il vient demander pardon pour ce qu'il a fait. Personne ne l'a obligé. Donc, quand il vient demander pardon, nous, on est réceptifs du pardon. Souviens-toi que nous, on vient de lancer un mouvement. Et le mouvement, nous, on a décidé que la toile soit assainie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'injures, voilà, des propos, voilà, comment on appelle, des propos de violence, des menaces sur notre pays. C'est notre leitmotiv, ça. À peine nous, on commence ça. Faut regarder un peu mon état d'esprit, hein. Parce que ce qu'on a commencé à faire là, ça commence à aller un peu partout. À peine on commence, il y a certains qui viennent pour dire, ah, nous, on veut demander pardon parce que voilà. Personne ne l'a appelé, personne ne l'a obligé. Quand il vient là, moi, je suis réceptif du pardon, mais moi, ici, pas le juge. Pardon. Et puis, s'il y a des choses qui lui sont reprochées au pays, mais quand il va rentrer, il va aller répondre de ses actes. En quoi le pardon que moi j'accepte là, ça a quelque chose à voir avec la justice? Rien du tout. C'est cette démarche-là. Quelqu'un a demandé tout à l'heure là, si c'est la guerre, si c'est Johnny Pacheco. Comme Lacan vient de le dire tout à l'heure là, moi j'ai accepté Jessie sur ce panel-là parce que c'est Jessie. Parce que c'est pas quelqu'un qui était dans l'extrême extrême. Tout le monde peut le témoigner. Beaucoup dans l'humour, qui taquine beaucoup. C'est pas quelqu'un qui était dans l'extrême extrême. Vous connaissez. Et quand on parle d'extrémisme, vous les connaissez sur la toile. Ils peuvent même pas venir sur mon panel. Mais Jessie, c'est clair qu'on n'est pas du même bord politique. Il a tenu certains propos, évidemment. Mais s'il vient aujourd'hui de lui-même venir demander pardon, moi, il fait quoi? Il dit non, je ne te donne pas ma lucane pour demander pardon pour partir. Va continuer à insulter. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Donc, moi, je suis réceptif au pardon. Moi, il pardonne, mais s'il y a des plaintes contre lui, il va répondre de ses actes. Ça n'a rien à voir. Donc, pardon et justice, oui, pourquoi pas? Mais il faut qu'on lui fasse comprendre que, oui, nous, on accepte ton pardon. Pour qu'il comprenne aussi qu'en face, il y a de l'humanisme. Nous, là, moi, je le dis toujours. Et ça, il faut qu'on comprenne. Nous, là, nous, on ne peut pas être comme les gars. On n'est pas les gars. Parce que nous ne sommes pas haineux de nature. On n'est pas méchants. On n'est pas dans le rejet. Très souvent, les décisions que nous, on prend, des décisions qui ne sont pas catholiques, ce sont des coups de colère. Mais fondamentalement, là, nous, on n'est pas méchants. Mais regardez Zasso. Moi, je vous prends un exemple tout bête. C'est que Lacan vient de vous dire, là, il va vous en faire l'illustration il n'y a pas 2 mois. Nous, on s'est levé ici pour aller faire la campagne. Le 14 juin, ici, à la place de Stalingrad. Moi, fils du noble, là, j'ai dépensé de ma poche plus de 3 000 € pour mobiliser les gens. Dès qu'on finit la marche et qu'on appelle le meeting du 14 à la place de Stalingrad, les responsables qui sont ici nous ont même dit que le président de la République a suivi ça en direct et que le meeting qu'il y a eu en France ici, là, ça a été un impact, ça a joué sur la prise de décision du président de la République, notamment d'accepter encore de faire un dernier mandat. Mais souvenez-vous bien, les frères, Zasso Patrick, dès qu'on finit le meeting et qu'on dit que le meeting a réussi, on avait près de 20 000 personnes à Place de la République, mais Zasso Patrick a sorti pour dire que Place de la République ne peut pas prendre plus de 2 000 personnes. Il a saboté ce que nous on a fait pendant 1 semaine. Vous n'étiez pas là? Mais en fin Zasso, il est où?
Je vous pose la question, il est où? Mais il a été même nommé dans la campagne pour faire la campagne auprès de nos cadres. Vous n'avez pas vu ça? Donc, prenez du recul dans la politique. C'est vrai, on a notre position, on fait un certain nombre de choses. Prenez du recul, c'est très important. Mais le président de la République lui-même, quand tu te mets contre quelqu'un, ou bien quelqu'un qui lui a fait quelque chose, et que le président de la République me pardonne à la personne, tu es choqué? Moi, j'étais choqué lorsque Jasso est revenu. J'avais mal, je l'ai dit partout. Mais finalement, il est là-bas, hein? Il est encore là-bas. Mais nous-mêmes qui avons fait la lutte ici, là, il a saboté ce que nous on a fait. Nous, au lieu d'être récompensés, on nous a frustrés encore pour prendre Jasso. Ça veut dire quoi? Pas qu'on cherche un poste, mais c'est des messages, comme Lacan vient de le dire. L'homme politique regarde la situation du moment, et puis en fonction de ça, il prend des décisions. Maintenant, nous qui sommes sur la toile, on dit on va assainir la toile. Si nos frères viennent vers nous pour dire je regrette, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qui sommes-nous qui prions 5 fois par jour pour demander pardon à Dieu de ne pas accepter? Non, on accepte. Maintenant, ce qu'il a des problèmes avec la justice, mais il va les régler avec la justice. Moi, il ne veut pas venir faire campagne pour Jesse pour dire pardonnez Jesse. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il ne veut pas aller faire campagne pour que Jesse soit pardonné. Non. Jesse vient vers nous pour dire, il demande pardon, il explique pourquoi il regrette, nanana. Nous, on prend, on le bénit. Il n'a qu'à continuer dans cette démarche-là comment on appelle, de sensibiliser les autres. Comme ça, on a moins de belligérants. Plus les années passent, plus on a moins de belligérants. Et voilà, moi, mon combat sur la toile. Assainir la toile. Voilà un peu ma position qui est vers clair. Donc, demain, si Maïmouna Gueb décide de demander pardon, la Gueb va pas venir sur moi, mon panel, parce qu'on n'a pas cette affinité-là. Si la Gueb va sur un panel là-bas pour demander pardon, ceux qui sont là-bas, là, ils vont prendre acte et puis vont regarder le comportement que la Gueb va adopter. Si elle n'est plus dans la belligérance, lui, elle rentre en Côte d'Ivoire, elle va répondre des actes qu'elle a posés, et puis après, la vie continue. On a vu Damana Picasso ici, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il s'est promené en Côte d'Ivoire, quand aujourd'hui encore, il a fait les mêmes bêtises là. Quand moi je le voyais, mon cœur me brûlait. Maître Boga Sako, même chose. Donc, à partir d'un certain moment, sachons avoir, moi je suis d'accord avec tous ceux qui ne sont pas d'accord, mais il ne faudrait pas qu'on vienne me dire que pourquoi moi je suis d'accord. De pardonner, non, je ne peux pas l'accepter. Moi je pardonne, et puis voilà, et après lui, il va continuer de faire sa campagne. C'est pas moi qui donne le cachet de on accepte ou pas. Moi, ce qui me concerne, tout ce que j'avais contre lui, je baisse ça, et puis je le regarde dans son attitude. Parce que depuis quelques jours, avant même qu'on n'est pas lui et moi, depuis quelques jours, j'ai vu que lui et puis les autres s'achauffaient. À cause de lui-même, Soulé a fait une sortie ce matin. Ce matin, même à cause de la position de Jesse J, Soulé a fait une sortie pour dire que même si lui, le président Soro Guillaume, lui demande de ne plus attaquer le président Ouattara, lui va pas le faire, il va attaquer. Soulé l'a dit ce matin en faisant allusion à la nouvelle position de Jesse J. Nous, techniquement, qu'est-ce qu'on fait techniquement? Réfléchissons un peu entre les lignes. On fait quoi? On se braque? Non, c'est pas la bonne solution, selon moi. Mais je demande pas aux gens d'accepter. Mais accepter aussi que moi, je le pardonne. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, on va continuer avec Chouchouté, non? Chouchouté, ouais, vas-y, Chouchouté. Ah, merci, grand frère. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Dans la canne, j'espère que tu vas bien. Ah, merci, grand frère Fils du Noble. C'est déjà un réel plaisir d'être sur le panel et puis échanger avec les aînés. Bon, après, moi, je vais me pencher plus sur les arguments concernant la religion, plus la spiritualité, hein, comme grand frère Fils du Noble, toi-même, tu l'avais dit. Voilà. On prie 5 fois par jour parce qu'on est pécheur. On pêche toujours, mais malgré ça, on demande toujours pardon à Dieu. Voilà. Chacun de nous mérite une deuxième chance. La vie, c'est comme ça. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Ça, c'est le droit de tout le monde. Voilà, je dis bien droit à une deuxième chance parce que le grand frère là, ben moi, je l'ai suivi 2 ou 3 fois comme ça sur le panel de John. Mais moi, ma position, c'est-à-dire là où je pouvais dire que j'allais être un peu dubitatif concernant son pardon et puis me braquer là, c'est quand il allait peut-être tenir les mêmes propos comme un certain Souleymane Babo ou Soulé de Paris, ou soit il y a un qui est toujours dans la voiture en Italie, il s'appelle Zouzou et Zoulou là, voilà. Ceux-là, je les écoute, eux, les propos là, vraiment. Là, je pourrais me braquer, mais lui là, le frère là, excuse-moi, grand frère, je l'ai écouté, comme je l'ai dit, 2 à 3 fois sur le panel de John, mais ce que moi j'appelle être extrémiste, appeler à l'insurrection, à brûler le pays, là, franchement, je ne peux pas dire que non, mais moi, j'ai jamais entendu ça. Peut-être que le juge n'a pas été sur le panel, il a tenu ça. Mais moi, de ce que j'ai entendu de sa bouche, il n'a jamais dit ce genre de choses. Très franchement, voilà. Très franchement. Donc, comme je le dis, chacun de nous mérite une deuxième chance. Il est venu avec, il a emboîté le pas. C'est un grand frère. C'est un aîné. Donc, personne ne lui a mis cette idée-là dans la tête. Il s'est assis peut-être, et puis il a réfléchi, il a fait son miracle, il a dit, ah, franchement, ce que je suis en train de faire, c'est pas une bonne chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas une bonne chose. Donc, je vais peut-être revenir sur mes pas. Là, il n'est pas là pour adhérer au RAGP. C'est différent. Là, il n'est pas là pour dire, les frères plaider pour que je puisse rentrer au pays et puis les autorités vont m'épargner de ce qu'on a dit. Là, son pardon, là, c'est à nous notre niveau. C'est à nous notre niveau. Humainement, et puis, religieusement, nous, on doit le comprendre. Parce que nous-mêmes, qu'on le veut ou pas,
on a fait du tort à quelqu'un et puis on a demandé pardon. Peut-être pour la personne, c'était un tort où lui, il pouvait pas, c'était impardonnable. Mais si la personne nous a pardonné, ça veut dire que nous, on peut pardonner. On peut pardonner. Maintenant que le pardon soit sincère ou pas, tu peux pas savoir. Là seulement, faut même pas te blaguer. Il n'y a pas une science qui peut prouver ça, si son pardon il est sincère ou pas, parce que tu n'es pas dans son cœur. Voilà, c'est en lui et puis Dieu. Maintenant, comme le grand vrai fils du Nord a dit, c'est les jours, les mois à venir que peut-être on va voir si réellement ce qu'il a dit là, il peut mettre ça en pratique. C'est-à-dire, faire un pas en arrière et puis de ne pas répéter les mêmes choses. C'est pourquoi il est là pour demander pardon. Voilà, c'est à partir de là que tu peux savoir que, effectivement, il a changé. Mais personne ne peut savoir que le pardon de quelqu'un, il est sincère ou pas. Voilà. Quelqu'un même peut venir te demander pardon en pleurant, mais c'est pas sincère. Frère Isso, hein, voilà, il le comprend, mais là où il faisait un peu l'amalgame, Dieu merci, grand frère fils du Nord, tu as corrigé. Parce que lui, pour lui, il ne sera pas inquiété peut-être comme il demande pardon. Non, nous, c'est pas notre rôle aujourd'hui là. Voilà. Si jamais il rentre au pays, que les autorités ont des trucs à régler avec lui. Mais là, c'est à son niveau, il va demander pardon aussi. Eux aussi, ce sont des humains. Comme on le dit, on suit les pas de notre leader. Le président Ouattara, à Montano même, il dit, lui n'a pas encore vu, il connaît pas un homme politique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il allait continuer à faire la politique si jamais il avait subi ce que le président Ouattara a subi. Le président Ouattara, il connaît ceux qui ont déterré le corps de sa mère, il les connaît. Il a tout le pouvoir aujourd'hui. Depuis 2011, il a tout le pouvoir. Il les connaît bien. C'est nous, on ne sait pas. Je peux dire quoi, nous, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas indexer quelqu'un, mais on sait que c'était sous le régime précédent. Donc, on peut déjà conclure que c'était eux. Mais lui, il les connaît même. Mais il n'a jamais répondu. À Montano, comme le grand frère fils a dit, au Félicia, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a remis en cause la nationalité du président Ouattara. Mais aujourd'hui, il est avec le président Ouattara. Et puis, il est candidat aux législatives à Jacquesville. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il est candidat aux législatives à Jacquesville. Mais si le président Ouattara pardonne à tous ceux-là, nous qui sommes assis ici, nous n'a rien fait personnellement. Hein. Nous, on fait le combat de quelqu'un qui lui-même pardonne. Voilà, lui-même, le président Ouattara même qui a subi toutes ces méchancetés-là, lui-même, il pardonne. Maintenant, c'est nous qui sommes les défenseurs là. Bon, on doit emboîter le pas à ce grand homme. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Mais que le frère, en tout cas, si la chargette qu'il a habité là, que ça continue de l'habiter, parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un, moi, il fait un dessin comme ça toujours. Il dit, tu es dans une cour, tu es avec tes frères et puis tes soeurs, ton père peut-être te punit ou il te refuse quelque chose. Maintenant, toi, tu vas appeler tes amis dehors à venir brûler la cour de ton père ou à venir frapper ton père. Toi-même, quand tu vas t'asseoir là, tu vas penser que tu es un enfant béni ou tu es un enfant maudit. La politique, certes, on peut faire la politique, il doit y avoir des opposants dans la politique. Mais moi, je dis, hors de la politique, déjà, humainement, on sait que dans nos coutumes, nos traditions africaines, là, il y a le droit d'aînés, il faut respecter les aînés. Ça n'a rien à voir avec la politique même. Pour pouvoir réussir, c'est-à-dire pour pouvoir relever tous les défis d'un enfant, là, faut respecter tes aînés. C'est pas seulement ton père et ta mère, tu respectes tout le monde. Mais déjà, si les gens qui insultent le président Ouattara dans son intimité, on laisse la politique. Toi-même, quand tu vas t'asseoir demain, là, comment tu vas te sentir? Mais après, bon, je comprends, hein, il faut tout ça pour faire un monde. Si tout le monde était intelligent, là, il n'avait pas existé ces gens de personnes. Mais il faut tout ça pour faire un monde. Mais ces gens de personnes-là, moi, je l'ai dit, tôt ou tard, un jour, ils vont payer. Maintenant, si le grand frère, lui, déjà, il a reconnu. Moi, je dis, et puis je répète encore, il n'est pas là pour adhérer au RHGP, il n'est pas là pour qu'on plaide auprès des autorités. C'est à nous, il demande pardon. Et moi, de mon côté, comme je le dis là, j'ai déjà fait du tort à quelqu'un qui a accepté mon pardon. Donc moi, de ma position, je lui pardonne. Voilà, mais je dis à Dieu que Dieu continue de toucher son cœur. Et puis lui aussi, de son côté, peut-être son message va toucher d'autres personnes et puis qui vont essayer d'échanger parce qu'on est là pour ça. Le grand frère fils du Nord a dit, l'action qu'il a menée là, l'objectif là, c'est ça. Donc s'il y a quelqu'un déjà qui veut emboîter le pas, pourquoi ne pas accepter le pardon? Le pardon, il est divin. Non, merci grand frère fils du Nord, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas. Bon, comme il y a le doyen Abou Diabaté qui est là, on va s'arrêter sur lui. Jesse et puis Khalil qui va boucler la boucle. Et puis bon, on va continuer sur notre débat. On va plus prendre encore quelqu'un en plus. Comme il y a le doyen Abou Diabaté qui est là, c'est un doyen. Il va s'exprimer sur le sujet. Et puis maintenant, après, Jesse lui-même et puis Khalil va boucler la boucle. Vas-y, doyen. Ouais, bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents. Je salue tous ceux qui sont présents sur le panel et je remercie Dieu de nous réunir et de parler d'un sujet qui est si capital. Non seulement ce sujet, il est capital humainement, mais c'est un sujet qui est aussi capital spirituellement. Parce que là, nous parlons du pardon et le pardon, c'est quelque chose de spirituel.
comme le dit, dans la Bible même le dit, il dit que celui qui demande pardon pose un acte fort, mais par contre, celui qui pardonne pose un acte de foi. Et donc, vous voyez là deux aspects dont le livre il s'inspire pour exprimer ce que c'est que le pardon et ce que c'est que demander le pardon. Pour celui qui demande le pardon, Dieu compare cet acte-là à un acte fort. Cet acte fort, la force qui est l'expression de la puissance. Parce que pour demander pardon, demande assez de courage. Mais qu'est-ce que Dieu dit encore dans la Sainte Bible? Il dit que celui qui pardonne pose un acte de foi. C'est-à-dire que c'est apparenté à la foi et cela se résume, ça te rapproche plus de Dieu. Pour quelqu'un qui pardonne, il se rapproche plus de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu dit que le pardon n'est pas un acte ordinaire, mais c'est un acte de foi qui transforme notre corps et notre esprit. Et donc, ce que le jeune frère Jesse J vient de faire, moi je ne le suis pas de façon particulière, mais quand même j'ai eu surtout en ces derniers temps, nous avons eu l'occasion quand même de voir un peu ces vidéos et ces publications qu'il fait dans ces derniers temps. Et aujourd'hui, quand je me base sur ces publications et ces dernières vidéos qu'il fait aujourd'hui, non seulement lui-même, il essaie de sortir des ténèbres. Quand je dis ténèbres, je ne parle pas des ténèbres du noir ou du mal, mais la voie dont eux-mêmes ils avaient emprunté vis-à-vis de leur pays, de leur patrie, c'est de ça que je parle. Et quand je regarde aujourd'hui, non seulement lui-même, il essaie de sortir de ces ténèbres qui les avaient engloutis, mais certaines personnes aussi écoutent ces vidéos et aussi ça va permettre à certaines personnes aussi d'adopter cette position aujourd'hui qu'il essaie de véhiculer et il essaie de faire comprendre aux uns et aux autres. Et moi, je trouve que c'est ça le plus important. C'est vrai, beaucoup d'entre nous peuvent être en colère. On peut on peut ne pas être content de leurs actes qu'ils posent. Mais est-ce que fondamentalement, dans le fond de sa démarche, est-ce que sa démarche-là ne permettra pas aussi à des frères et sœurs ivoiriens de comprendre réellement ce qui est fondamental pour nous tous, c'est la vie de notre nation, c'est la préservation de cette paix en Côte d'Ivoire, c'est la préservation de cette cohésion nationale qui est le plus important pour nous tous. Et moi, je trouve que véritablement, ce qu'il est en train de faire, je crois que on peut lui accorder ce pardon dont il demande aujourd'hui. Et parce que Dieu même demander pardon, on dit que il dit dans la Bible, il dit de celui qui demande pardon prend un engagement. Et moi, je crois que c'est lui-même qui s'engage aujourd'hui, non pas vis-à-vis de nous, ses frères, mais vis-à-vis de la nation ivoirienne, pour pouvoir comprendre que le plus important pour lui et pour nous tous aujourd'hui, c'est de sauver notre patrie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, vu sa position géographique, qui fait frontière avec des pays qui sont obsolètes, des États qui n'existent pas à travers les frontières nord. Et quand on regarde tous ces risques-là aujourd'hui auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, moi je pense que son acte qu'il pose aujourd'hui est un acte qui nous permettra à nous tous aussi d'avoir un autre regard sur notre pays et de pouvoir véritablement sauvegarder cette belle nation que nos pères fondateurs se sont investis à bâtir ce beau pays-là. Et donc, vu les risques sécuritaires qui entourent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que tous les fils du pays, nous tous et toutes les filles, nous devons tous mettre nos égos de côté pour pouvoir protéger notre nation. Et j'ai même suivi son appel qu'il a lancé à la sœur Plicheri Balé, que j'ai écouté à maintes reprises et qui était véritablement profond. Les verbes qu'il avait utilisés dans cet appel à l'égard de Plicheri Balé, les mots étaient bien choisis, les mots étaient profonds. Et moi, je voudrais que vraiment, il continue dans ce sens-là. Il doit être aujourd'hui quelqu'un qui prêche la bonne parole. Et c'est ce que le Christ lui-même, il le dit dans Jean verset 8, dans Jean 8, verset 36, comme il le dit. Il dit, celui qui, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Et lui, je sais qu'il est chrétien. Et quand Jésus dit dans la Bible, si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Mais Jésus ne vient pas à nous, mais ce sont ces paroles qu'il véhicule. Et ce sont ces paroles-là qui doivent nous affranchir. Et aujourd'hui, les verbes que Jesse J utilise aujourd'hui, je pense que ces verbes-là peuvent affranchir d'autres jeunes Ivoiriens qui sont certainement dans l'égarement et ces verbes-là peuvent leur permettre de véritablement comprendre l'intérêt de notre nation.
Et je pense qu'ils ont tous les moyens aujourd'hui, non seulement de demander publiquement à la nation ivoirienne ce que, comme je l'ai dit au préalable, comme le dit la parole, il dit celui qui demande pardon pose un acte fort. Donc, vraiment, moi, personnellement, je trouve que c'est pas mauvais ta démarche, c'est bien. Et il faudrait que vous continuiez dans ce sens-là et de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de tous nos égaux. Parce que ce n'est pas le fait d'appartenir à un quelconque parti politique qui doit te mettre, qui doit te faire croire que ce que tu fais est véritablement, c'est ça qui est véritablement l'intérêt de ta nation. Mais je pense que à un moment donné de cette lutte, peut-être que certainement, toi-même tu aurais compris que véritablement, il faut que nous revoyons notre copie et notre démarche. On peut ne pas être dans le parti au pouvoir, mais on peut quand même servir sa nation à travers d'autres façons de faire sa démarche, parce que quand il n'y a pas de contre-pouvoir dans un État, la gestion étatique devient aussi vraiment complètement difficile, parce que ça peut amener les dirigeants à dormir. Mais vouloir être un contre-pouvoir ne doit pas, comment on appelle, euh, être comme si on était contre l'État en question, parce que le contre-pouvoir permet aux dirigeants du pouvoir de se corriger, de rattraper des erreurs. Mais c'est différent de ceux qui appellent à la destruction de leur nation. Donc, fils du Nord, moi, je voudrais pas être trop long, mais moi, je voudrais terminer sur cette parabole du serviteur. Et Jessie J, il est chrétien. Et dans Matthieu 18, comme Jésus lui-même, il y a un maître qui devait à quelqu'un, il y a un serviteur qui devait à un maître, il allait demander pardon à son maître. Et le maître lui a pardonné. Et maintenant, ce même serviteur-là, il y a un autre serviteur encore qui lui devait et qui lui a demandé pardon, et lui, il a refusé de pardonner à ce serviteur-là. Et donc, le président Alassane Ouattara, qui est notre papa, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est nous tous notre père, qui arrive à pardonner à ceux qui l'ont fait qui l'ont blessé au plus profond de son âme, essaye de se libérer, parce que quand tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, toi-même tu te libères d'une chaîne qui te permettait d'avoir de la haine. Mais quand tu essaies de pardonner, tu te libères de cette chaîne qui est la haine et de revenir véritablement à l'amour. Et donc, je prends cet exemple-là pour vous tous qui êtes sur le panel, pour que vous compreniez que le papa Alassane Ouattara qui pardonne à ceux qui l'ont blessé, nous qui sommes ses enfants, nous aussi, nous devons avoir le courage et la force de pardonner à d'autres frères qui certainement, à un moment donné, se sont égarés, mais qui essaient de revenir dans la République et dans les nations, pour qu'ensemble, nous tous, nous construisions ce pays pour le futur de nos enfants. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup, Doyen. Merci pour voilà, ta brillante intervention. Hein, voilà. Alors, donc, Jessie J, vas-y pour voilà, ton mot de fin. Et puis, Khalil va conclure. Khalil, tu en poses, hein? Ok. Ok. Donc, Jessie va donner son mot de fin. Khalil va conclure. Et puis, voilà, on va continuer notre débat du jour. Ok. Franchement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout le monde. Et merci au grand frère Abou. Il pense que il m'a suivi ces derniers temps, parce qu'il pense qu'il y a d'autres personnes qui me découvrent comme ça aujourd'hui sur le panel de Fils de Noble, et ils ont en souvenance mes dérives du passé. Mais Dieu merci, quand Dieu a sa baraka sur quelqu'un, avant que je ne prenne la parole, le grand frère Abou est venu rétablir un peu l'ordre des choses, et en tout cas que Dieu te bénisse pour ça. Ça me fait plaisir. Momo, il est témoin, on a eu plusieurs fois à faire des débats. Fils du Noble, on a eu plusieurs fois à faire des débats, mais je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être ici, qui ne me connaissent pas trop véridique. Je les vois un peu chez John. Mais il y a des personnes avec lesquelles, certainement, peut-être qu'on n'a jamais, dans les débuts, quand on ouvrait les panels chez John, où il y avait les Sissi, tout le Boeing, tout ça, il y a des personnes qui ne m'ont pas connu. Donc c'est pour ça que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont un regard un peu voilà, je ne fuis pas mes responsabilités, hein, je ne les fuis pas. Je savais que cette mission n'allait pas être facile. La mission de pardon, ce n'est pas ça. Je savais que ça n'allait pas être facile, parce que vous êtes des enfants du président. Aucun enfant ne peut accepter qu'on insulte son papa, à plus forte raison des petits Djoula. Moi, je suis un enfant d'Adjamé, je suis dans la maternité Félix et Thérèse Oufé Bagné d'Adjamé. J'étais un peu ce que c'est que le respect des aînés, le respect des parents, en tout cas, chez les petits Djoula. Donc, pour quelqu'un qui a grandi à Broma côté, il sait ce que c'est. Donc, ça ne m'étonne pas, la réaction des uns et des autres. Venir ici et puis on me dit, ouais, Jessie, cool, t'allais, bon, ouais, petit, t'es fort. Non, je m'attendais même pas à ça. Je m'attendais à ce que ça soit plus dur que ça. Et Dieu merci, j'ai trouvé de la fraternité, j'ai trouvé celle de la colère, j'ai trouvé cette, de la méfiance. Mais au final, tout qu'on fait, on cherche de la sincérité.
frère, on te pardonne, mais on espère que tu es sincère. C'est pas à moi de dire ici que je suis sincère. C'est pas à vous que je vais le dire. C'est sur le terrain. C'est dans ma démarche prochaine. C'est dans la mission actuellement que je me suis assigné. Parce que nous sommes en 2025, les amis. Et regardez encore ceux qui se font appeler politiciens. Ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui vivent, et que pendant qu'on demande à l'autre, on dit toi tu es ferronnier, oui toi tu es menuisier, oui toi tu es temps. Eux on dit ce sont des hommes politiques. Mais des hommes politiques qui ne sont même pas capables de respecter les institutions de la République. On s'est dit que à un moment donné, il faut aussi que on laisse tout ça là et puis on prenne nos destins en main, on prenne nos responsabilités. La mission qui est là, c'est d'œuvrer pour que, franchement, on puisse respecter les autorités, on puisse respecter les institutions. Parce que si nous sommes en train de construire un État solide comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec toutes les réalisations du président de la République, c'est comme ça aussi qu'on doit aussi construire une nation solide avec tout ce qui va avec la mentalité des habitants, la mentalité du citoyen ivoirien, épris de paix et acquis à la chose citoyenne. C'est très important. Donc, Isso, c'est vrai, je ne suis pas venu d'être RHDP. Mais le fait de ne pas être RHDP, est-ce que le président Hassan Ouattara n'est pas mon président? Est-ce qu'il n'est pas celui-là, mon passeport ivoirien là? Est-ce que ce n'est pas sa signature qui fait de moi un Ivoirien? Dès l'instant où un jeune Ivoirien comprend cela, je pense que à partir de cet instant, il n'aura plus cette histoire de après les élections, on doit demander à ce qu'il y ait encore des marches pour amener des blessés, pour amener des morts. J'ai entendu dire, Jesse, mais pourquoi quand on commençait la campagne, tu n'as pas... Mais frère, quand on commençait la campagne, on était des opposants. Le président était candidat et avec les opposants. Mais dès l'instant où le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats finaux et dégagé pour dire que le président, il est le président élu, en ce moment, on change de posture, on se met à la disposition du chef de l'État. Et je pense que, même si peut-être qu'on a eu du mal à comprendre, mais on a fini par comprendre. On a fini par comprendre. Et c'est ce message-là que nous voulons porter partout. Aujourd'hui, c'est vrai. Là, je viens parler même à ceux même qui sont au pouvoir. Je vois que la mission est difficile. Mais imagine les gars qu'on a Goumé derrière moi là-bas. Quand il va aller les parler pour dire, non, voilà, là-bas, ça sera plus grave que ce qu'ils sont en train de faire ici. Ça, c'est sûr que là-bas, déjà même que ça commence à me taper. Fils d'homme va parler ça, il a brossé, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais on commence à me taper. Mais il faut que j'ai les épaules très solides. Et puis, il faut que j'ai le soutien de mes frères. C'est pour ça que je viens parler à mes frères. Pour dire, vous déjà, je vous demande pardon. Mais le pardon, c'est au-delà de vous, votre personne. Le pardon, c'est pour le président de la République, on a dit. Cette grande marche que nous allons faire à Paris en tout blanc, c'est pour demander pardon au président de la République parce que il est notre chef, il est notre bouclier, il est notre baobab, il est notre leader. C'est lui qui représente la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Un homme aussi respecté. Il va falloir que nous, Ivoiriens, on soit à son image. Je comprends votre jalousie. Vous êtes battu pour le papa, vous voulez que c'est votre enfant chéri, tout ça. Mais il n'est pas le président du RHDP seulement. Il est le président des gourous, des baoulés, des BT du nord, du sud, d'est à l'ouest. Et cette culture ivoirienne, il faut que nous l'intégrons. Il faut que nous militons main dans la main pour que on puisse aller dans les campements, dans les hameaux les plus reculés du pays pour aller porter ce message de paix et ce message d'ivoirien nouveau que le président même veut qu'on soit. Vraiment, je vous remercie pour l'accueil. Je vous remercie parce que toutes les paroles que vous avez données ici, tous les conseils que vous avez donnés, ce n'est pas tombé dans l'oreille dessous. Je sais que quand ils sont en train de parler ici, il y a des gens de l'autre côté qui sont en sous-marin en bas en train d'écouter le live. Voilà, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas allé là-bas, ils vont les chasser. Parce que les gens ne connaissent pas la politique. La politique, comme Momo l'a bien dit, parce que lui, il a fait école de ça, c'est la saine appréciation des choses du moment. Il est directement, tu vois comment ils sont en train de battre les gens, tu vas les donner ton corps à 4 battre frère. La saine appréciation de ce que je vois tellement là. Au même moment, brûler, au même moment, doucher. Ils sont en train de frapper les gens, moi, mais je vois. Et puis, il même donné à ça. Autrement, je réfléchis pas ou bien quoi. Dernier, ça va aller quoi. C'est-à-dire que tu vois la réalité. Et puis, on dit pourquoi tu as changé. Moi, mais je vois, ils sont en train de battre les gens, et puis on se plaint que pourquoi j'ai changé. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Je vois que c'est compliqué. J'ai dit, tiens, donc, ils sont veut que le patrali continue. Je veux que voilà, le patrali arrive jusqu'à moi. Donc, mais tant qu'on ne m'a pas touché aussi, c'est-à-dire que toi, tu es un pilote d'avion de chasse, il y a parachute dans ta cabine, l'avion est en train de faire chute libre, toi, mais tu vois que ça va tomber. Après parachute, tu vas sauter, maintenant où tu vas aller descendre, tu dis non. Toi, tu as trop de conviction, tu vas aller mourir avec l'avion qui tombe là. Frère, quand l'avion tombe, il faut appuyer ton bouton de parachute et puis tu sautes. Et puis tu sautes, c'est très important. Il faut avoir une lisibilité politique, une visibilité politique. Non seulement tu as la lisibilité politique parce que tu sais lire la politique, mais tu as la visibilité pour comprendre que ce que tu es là, ce n'est pas bon. Et quand ce n'est pas bon, il faut reconnaître tes faiblesses, il faut reconnaître tes erreurs, et puis il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Donc, vraiment, frère, je vous remercie. Et je vais vraiment veiller. Excuse-moi de te je voulais te poser une question. Déjà, dans ta démarche là, est-ce qu'en interne, tu as pu recueillir des signatures
pour cette démarche-là? Est-ce que tu peux Non, mais estimer à peu près? tu Parce connais les que, profils. voilà. Il y a des personnes avant moi qui ont commencé à changer. Le grand frère Parigo, tu as vu sa posture. Il a changé. Il y a des grands frères Loceni aujourd'hui qui sont rentrés dans la République, tant bien même que nous serons soroistes. Mais aujourd'hui, les gens, ils pensent que quand on dit le nom de Soros, ça doit être forcément un langage verbal, insulter, non. Dans tout parti politique, il y a toujours des branches modérées, il y a toujours des branches radicaux. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui sont radicalisés, on peut dire comme ça. Mais il y a des gens qui sont modérés, et c'est ceux qui sont modérés là, qui font le débat, puisque si moi je suis radical, que je ne peux pas discuter avec Isso. Isso est radical là-bas, moi je suis radical ici. Qui est au milieu de nous pour entamer le débat? C'est pour ça, effectivement, il faut des radicaux, peut-être pour être comme des gardiens du temple, des choses comme ça. Mais il faut aussi des modérés parce que il faut discuter à un moment donné. Il faut entamer le débat. C'est pour ça que quand tu fais la politique, même si tu es un peu dur dans le truc, mais il faut toujours garder une porte pour que quand c'est chaud, les gens vont dire vraiment il était comme ça, hein, mais il était un peu comme ça. Faut jamais mâcher la porte fermée, faut jamais être trop radical. C'est pour ça qu'ils vont dire ah Jesse, il fait ça, ça peut dire mais il y a un peu de comédie. Ça peut te sauver au moment où on va vouloir te prendre. Tu es gars lui là j'étais avec lui là-bas quand il faisait en tout cas on fait des trucs, on dit ah c'est vrai André que ouais c'est vraiment on va lui pardonner. Faut jamais dire que quand il fait quelque chose, c'est toi qui es le plus fort. Il va jamais rien arriver. Il y a jamais quelqu'un qui est fort lui seul tout le temps. Il y a jamais aussi quelqu'un qui est faible lui seul tout le temps. Il y a toujours une porte qui est ouverte pour que quand l'opportunité se présente à toi, tu penses de cette opportunité et puis tu as gagné ta vie. Moi, j'ai milité au sein d'un mouvement politique. L'aspiration d'un homme politique, c'est d'accéder au pouvoir. Mais accéder au pouvoir par les unes. Et maintenant, pour l'instant là, côté présidentiel là, c'est bouclé. Maintenant, il y a côté maintenant législatif. Bon, le groupe où on appartient là, les gens disent qu'ils ne vont pas au législatif. Autrement, on va rester là seulement pour faire la politique du grognon, la politique du réfractaire, la politique du révolutionnaire. Autrement, nous on est devenu Kunta Kinte quoi. Moi, je ne suis pas Kunta Kinte. Moi, je vais faire la politique pour aller apporter mon savoir-faire auprès des populations. Maintenant, à un moment donné, il va falloir aussi discuter. Et la démarche que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui, et que ça rétablit peut-être la confiance, on va essayer de militer aussi pour que nous aussi, notre patron puisse aussi venir faire la politique dans son pays. Mais si nous avons le discours que nous avons actuellement là pour dire ouais, on va frapper, donc eux ils sont en train de dormir pour t'attendre pour que tu viennes frapper. Si on est là pour dire que comme il y a un prophète qui est là qui a dormi, que Bob Marley, pour lui-même ça dépassait même pour Fils du Nord, pour Bob Marley, même tout ça là, qui vient dire que le président là, lui on va l'attraper, on va attraper sa femme. Mais le président va demander au chef d'état-major, chef d'état-major, pour me surveiller là. Voilà ce que les gens là disent. Chef d'état-major dit mon président, mais si moi-même je surveille même du lundi, même au mardi, je vais surveiller même du lundi au lundi, même un seul jour même, je laisse pas à quelqu'un. Mais là, voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai jamais vu dans la même, on dit funérailles, mais vous ne les faites pas. On vous laisse même pas le temps de respirer, tiens. Pourquoi? Vous n'allez plus dire que c'est dictature. C'est vos attitudes qui font que les gens vous regardent par rapport à comment vous vous préparez. Par contre, tu te prépares là, l'autre aussi se prépare comme ça aussi. Sinon, on dit à des personnes qui sont moyens, allez les enterrer, c'est fini. Mais enterrement, même vous partez faire là-bas là. On vous fait pas confiance, on sait que vous pouvez faire Namarako dedans. Donc, ça va même mélanger même pour vous donner. Mais avec la loi, on peut tout faire. Donc, ayez une attitude républicaine si vous voulez être tranquille. Donc, on peut essayer, vous savez, c'est chaud. On peut essayer, c'est quoi qu'on dit. Les gens sont ces problèmes FPI de pourquoi ils ont mis bombe sur les autres, c'est voilà. Ils ont les pieds, en tout cas, non, on n'est plus dedans. Parce que ceux-là ne supportent pas la lacrymogène. PDCI, c'est quoi qu'on dit, Vallon, les trucs, on chie comme ça, tout ça là. On les a chicotés 2 jours là, ils disent, eux sont allés faire maintenant, ride ou quoi, ride, je sais pas, c'est pas tout le monde qui aime chicoter. Voilà, c'est pas tout le monde. Donc PDCI là, eux aussi, ils ont parlé au président de la République. Pendant est-ce que pour demander pardon à quelqu'un là, il y a la honte dedans? Quand tu sais que quelqu'un est fort que toi, tu viens dire, Coro, vraiment tu es fort que moi. En tout cas, je te demande pardon. Attrape ma main, on va marcher ensemble. C'est que tu connais là, faut me montrer un peu. Ah, mon frère, on connaît rien. On allait faire opposition, même on n'est pas préparé. Tu es gaou, on est des gaou. À gauche, on nous frappe. À droite, on nous frappe. Devant, on nous frappe. Derrière, on nous frappe. On a qu'à faire quoi? On va donner, arrête de parler, tu es trop fort, pardon. Faut nous montrer un peu ton secret. C'est tout. Donc, ceux qui vont se moquer de moi, je suis prêt à tout encaisser. Ceux qui vont dire Jesse, tu es vendu, je suis prêt à tout encaisser. Il est bien de faire la politique vivante parce que j'ai toujours dit que la politique de Lumumba, de Sankara, tout ça là, moi je ne suis pas dans la politique où on va parler de toi pendant que tu n'es pas là. Je veux qu'on parle de moi en tant qu'un grand politicien qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait apprendre, mais qui est vivant, mais qui se balade pour partager les wami, les takla wami, les barras, les sachets, les barras aux gens pour qu'on dise que ah mon frère t'es tellement gentil, demain il faut venir être notre député. Moi c'est politique comme ça là, c'est ce que. Mais les politiques on va s'asseoir pour s'insulter matin, midi, soir, ce n'est pas ce que je veux. Donc vraiment merci beaucoup les frères. Je suis ici chez Fils du Nord. J'essaierai un peu partout. Nous sommes en train de ratisser, en train de nous organiser. Et que quand on va finir de boucler tout ce que nous sommes en train de faire là, on va vraiment aller faire notre marche pour demander pardon au président de la République. C'est une marche qui va se faire dans une journée. Vous voyez, nous sommes des communicants sur la toile. Et au jour d'aujourd'hui, les Fils du Nord et ses amis aussi, ils ont entamé aussi où on essaie d'assainir en tout cas la toile. Mais l'assainissement de la toile dont Fils du Nord parle avec ses amis là, c'est forcément sur toute la toile, y compris RHDP, GPS, PPACI, tout ça. Et il faut établir la confiance entre nous. Donc, notre assainissement là, il y a encore dedans. Hein? Non, mais c'est un avertissement, il y a des plaintes. Mais c'est pour ça que nous, dans notre démarche, on va permettre qu'il y ait du débat.
Donc, le samedi, la veille, les 10h jusqu'à 14h, on va avoir un débat où il aura le micro, chacun va venir s'exprimer. Et il aura un livre où chacun sera appelé à signer la charte de bonne conduite, la charte du respect à nos institutions. Celui qui signe, Dieu merci pour lui. Vous avez, même vos avocats, c'est vous qui demandez ce que vos avocats doivent entreprendre, c'est vous qui les signez ce qu'ils doivent faire. Si éventuellement il y a quelqu'un qui a peut-être dans le passé fait du mal et qui reconnaît que vraiment l'heure est venue pour qu'il arrête ça et qu'il demande pardon à Fils et son équipe dans les démarches et tout ça là, qui reconnaît. Mais vous aussi, vous avez un cas de pardon pour les frères, vraiment, tu as reconnu, nous, voilà. Mais il y a toujours des gangabas, il y a toujours des guerriers quelque part. C'est quand on t'attrape et tu pisses sur toi, tu t'en rends compte que, ah là, c'est chaud. Sinon, quand t'as pas encore attrapé là, c'est ce qu'il disait à ma grosse Bicheri Balé quand le grand frère a brossé. Quand t'as pas encore attrapé, les Ivoiriens disent que tu es fort, oui, guerrier, et tout ça. Mais quand on t'attrape, tu es seul, il y a personne pour venir t'aider. Il y a personne pour venir t'aider. Donc, il y a des procédures qui sont lancées. C'est vrai. Mais c'est toujours un truc où quelqu'un peut venir à tout moment venir se répandre pour dire ah vraiment j'ai fait une erreur dans le passé, je viens demander pardon. Si je viens demander pardon, bon ça c'est en votre organisation, mais je prends ça en exemple pour dire que ça fait partie de la journée du pardon là où on aura la possibilité de nous retrouver nous jeunes militants RHDP, PDCI, PPAC et tout ça, ceux qui veulent bien, ceux qui veulent être républicains, ceux qui veulent respecter les institutions de la République. Nous allons débattre, nous allons discuter. Et après la discussion qu'on va finir, on va faire cette marche blanche pour aller à la place de la République de Paris et nous allons lancer les colombes pour demander pardon à son excellence, le président Alassane Ouattara, pour tout le mal que nous avons fait, pour tous les injures de l'avoir traité de Burkinabé dans son pays. Et tout ça, là, on dit, Baba, Savari, Papa, pardonne-nous, Yayassé, Savari, Yaki. On va lui demander. Quand on finit, on dépose une lettre auprès de l'ambassadeur pour qu'il le transmette au chef de l'État. Monsieur l'ambassadeur, voici notre lettre de pardon à remettre au chef de l'État. Et on se sépare, on se dit au revoir. C'est ça le programme. Donc vraiment, merci frère. Quand tu es en live, je sais pas si je t'envoie un message avant même que tu lances ta live, mais t'as pas vu, mais c'est qu'il y a su. Quand tu auras le temps, regarde dans ton inbox, je te laisse un message. Et puis, je vous remercie pour ne pas être trop long. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci de m'avoir reçu ce soir. Merci encore. Ok, merci à toi en tout cas. Donc, Khalil va conclure et puis bon, on va te laisser partir et puis voilà quoi. Et je pense que Isso, tu as une question, c'est ça? J'ai cru voir question. Ouais, il faut qu'on pose une question avec Khalil Kosu. Mais Isso, est-ce que c'est pas bien de l'inviter sur ton panel pour le non, il a fait live pour lui, mais maintenant, voilà. Il va allumer au live. Il n'y a pas pitié déjà. Pardon là, ça c'est pardon sur TikTok. Il va se battre pour ce pardon là. En tout cas, pour Isso seulement là, tu vas te battre pour ça. Non, ça seulement là, non, il n'a qu'à s'apprêter pour avoir le cardio. Parce que là, la main, on va t'allumer. Non, c'est pas facile. Moi, ça passe. J'ai posé ma question et puis voilà, il a parlé tout à l'heure. Moi, j'aime, tu sais, les débats politiques, moi j'aime beaucoup. Et Jessie tout à l'heure a parlé du respect des institutions de nos États, de notre pays. Bon, pour lui, et le Conseil constitutionnel vient de dire le droit, lui qu'il est pour ne pas vraiment respecter, il a reconnu que voilà, à un moment donné, il faut savoir jeter l'éponge. Mais Jessie, moi je veux savoir, le même Conseil constitutionnel avait dit que le président de la République est validé en tant que candidat à l'époque. Bon, toi qui es soucieux du respect des institutions de ton pays, qu'est-ce qui n'a pas marché à l'époque que tu voulais pas respecter la décision dite par le Conseil constitutionnel parce que c'est elle qui avait juste validé la candidature du président de la République à l'époque, et c'est maintenant tu veux juste reconnaître maintenant cette institution-là. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est pas les mêmes institutions du Conseil constitutionnel qui avaient existé là où tu as contesté et qui étaient vraiment, moi je voulais jouer les voix, c'est quoi des filles du Nord, j'allais t'allumer sur tous les côtés. Il n'était pas encore assisté par le Saint-Esprit à ce moment. Le diable t'avait habité à ce moment, peut-être le diable t'habitait. Moi je veux savoir, c'est quoi le problème à ce moment, dis-moi. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Vas-y, il répond et puis Khalil va prendre. Ok, donc comme je le disais, nous étions en tout cas dans une posture d'opposant. Non seulement dans cette posture d'opposant, on était embobiné dans le non au quatrième mandat. Ça, c'était la posture dans la non au quatrième mandat. Et à partir du moment où le Conseil constitutionnel vient parler en validant le quatrième mandat, et à cette époque-là, oui, effectivement, on n'a pas la posture qu'on a aujourd'hui. Donc, avec du recul aussi, on peut avoir un sentiment de regret parce que on pouvait, tu sais, se remettre en cause là. Il n'y a pas de, c'est pas temporel en fait, tu vois, il y a pas de timing en fait. Voilà, c'est comme quand il y a Moussa Kanel, au moment où le truc va sortir là, tu ne dis pas que à la 5e minute ça va sortir. Ah ben là, tu vois un peu non. Donc, si c'est aujourd'hui que on a compris, Dieu merci, au moins on a compris à temps. Mais te répondre comme ça pour dire pourquoi en ce moment là, oui, on était en combat, voilà, c'est depuis notre combat, je sais pas aujourd'hui ça prend une proportion tellement que ça agit aujourd'hui sur les populations, mais moi, avant d'être aujourd'hui en tant que communicant peut-être politique, j'ai été blogueur. Et nous, on se disait que quoi? On se disait forcément que il faut chauffer le coin, il faut chercher les vues. Nous, on mettait ça parce que pour nous, c'était le monde virtuel. Mais aujourd'hui, on va avoir une certaine approche parce qu'on voit que ça a vraiment un impact négatif vraiment sur la société. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'attribue mes propos par rapport au panel de John. Momo, il connaît John, Fils connaît John. On sait que chez John, il y a des chroniqueurs. John est là, par rapport à la visibilité, par rapport à faire chauffer le live, il y a quelqu'un qui peut se donner le droit de jouer un rôle. Et même toi, fils, non, quitte là-bas, c'est que t'es un sale bas dans tout ça, pour
mettre, parce que quand c'est chaud, les gens prêtent attention. Et s'il y avait 50 personnes, ça va donner 100, 200, 300, ça va monter. Parce que c'est ce que aussi les gens ne connaissent pas aussi chez les blogueurs et chez les trucs. Ce sont des petits trucs. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sur la télévision. Il y a des chroniqueurs qu'on va traiter de méchants de trucs parce qu'ils jouent un rôle de faussement jouer le méchant et puis truc. Mais je ne dis pas que c'est ce que je faisais faussement. Voilà. Moi, j'assume tout ce qui s'est passé à mon niveau. Mais je veux aussi que, voilà, souvent, on te donne aussi la possibilité de jouer le mauvais rôle par rapport à ce qu'on veut faire de l'invité ou bien par rapport à ce qu'on fait du sujet. Si un panel, tout le monde n'est pas méchant. Mais souvent, si un panel, tout le monde est gentil, c'est sûr qu'on va pas avoir, comme on appelle, l'audience escomptée. Donc, ça aussi, comprenez que c'est pour ça les gens, pour appeler ce thème-là, les gens disent acteurs des réseaux sociaux. Parce que, ouais, c'est film, les gens jouent. C'est film, les gens jouent par rapport, oh, toi, quitte là, tu mens, oh, tu vois, oh, vaurien là-bas, pour amener l'autre à parler, pour l'énerver, et puis aussi pour essayer de déstabiliser sur ton interlocuteur, tu es obligé d'employer des mots pour le déstabiliser, pour avoir le dessus. Ça, Marco se le fait très bien, mais bon, on va pas aller dans ce débat-là, voilà. Moi, je regrette mes propos. Je voulais aussi te poser une question juste avant que Khalil, tu te souviens un peu des propos que tu avais tenus concernant Sissi, tu te rappelles, non? C'est justement, c'est-à-dire que quand on Est-ce que tu es rentré en contact avec lui quand même pour tuer le discours? Tu l'as fait ou pas? Oui, la dernière fois, on était sur le palais de John. Tu te rappelles, nous, il y a les biens. Voilà, il est monté. Tu sais, il avait aussi été très touché par ça. Oui. C'est ce que je disais. Tu sais, c'est mon gars. Tu sais que la formation, c'est ce John là-bas. Nous tous, on sait tous. On a pu chacun a pris son indépendance. Après la politique, comme je l'ai dit, on était dans une période d'élection et tout. L'élection est finie, mais forcément, la tournée qu'ils sont en train de faire, j'aurai la possibilité, soit c'est Soma ou bien soit c'est Sicile lui-même, j'aurai la possibilité d'aller là-bas. Avec mon gros cœur, voilà, j'ai attaché mon cœur à un bande pour aller là-bas, parce que c'est qu'ils vont m'allumer, mais par la grâce de Dieu, la sagesse, j'espère que Dieu va faire en sorte que on puisse trouver un terrain d'entente et puis aller continuer à être des frères. Voilà. L'heure de la politique est derrière nous. Aujourd'hui, c'est l'heure du pardon, l'heure du rassemblement. Et puis voilà. Moi, je suis en paix avec moi-même parce que je sais que ce que je suis en train de dire, je ne les pensais pas. Voilà. C'est dans le game, j'ai dit des trucs et les blogueurs, ils ont l'habitude de dire des choses comme ça et lui, il connaît sa crédibilité, son entourage connaît sa crédibilité et voilà. Maintenant, je sais forcément que ça va le toucher en tant qu'un frère. J'irai vers lui pour lui planter mes excuses si ça l'a vraiment affecté parce que il est dans le game, il aurait pu comprendre aussi que ce que j'essaie en train de dire, c'était pour me déstabiliser. Mais ça l'a pas déstabilisé parce que il est resté toujours ici. Donc, mais je vais aller le voir comme tu me le dis, t'inquiète pas. Ok, donc Khalil va boucler et puis on va te laisser partir, nous on va continuer notre débat. Donc Khalil, vas-y. Comment ça Attends, qui donne depuis là tout le monde parle, tu parles pas. Tout à l'heure, Issou aussi qui s'exprimait. Bien avant lui, il y avait bien évidemment Amba, Véridique, Chuchoté de Paris, bien sûr. Tout à l'heure Issou, tout à l'heure comme je viens de le dire, et puis il y a bien sûr la CAN. Dommage, mais apparemment c'est... Parce que quand je bougeais apparemment... la CAN n'avait pas encore fait son intervention, mais quand je suis venu, bon, j'ai vu que... En fait, bonsoir encore à vous tous, hein, et surtout à toi, mon fils et à ceux qui sont en bas, tout le monde. En fait, la raison pour laquelle est-ce que j'ai voulu, même ne pas parler là-dedans, mais bon, de gars là, je suis obligé de m'exprimer, c'est que, honnêtement, devant Dieu, monsieur Jesse, je ne le connaissais pas, voilà, franchement. Et donc, comme je ne le connaissais pas, il est clair que de cette tribulation, entre guillemets, là, je n'avais aucune connaissance. Donc, quand c'est comme ça, là, je me tiens un peu souvent à Carlo pour écouter. Donc, j'ai écouté tout le monde, et sans prendre la touche, n'est-ce pas, d'un diplomate ou encore mais de faire de l'équilibrisme. Je pense que toutes les interventions ici, tous les points de vue que j'ai entendus se valent. Ces points de vue-là se valent les uns les autres. Parce que tout est quand même intéressant. Mais avant d'arriver là rapidement, c'est que moi je dis que nous sommes en politique. Bon, parce que très souvent, on oublie qu'on est en politique aussi. Très souvent, c'est ça que nous perdons de vue. On perd de vue du fait que nous sommes en politique. La politique, effectivement, a ses propres réalités. Voilà, et ses propres pesanteurs. Mais quand tu ne vois pas bien quelque chose naturellement, il faut rester vraiment à l'écart, c'est vrai, pour bien écouter. Tout à l'heure, j'ai dit que je trouvais rapidement que les points de vue des uns et des autres se valaient. Parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Au LHDP, il y a des gens qui sont attaquants, d'autres milieux de terrain, d'autres défenseurs, et puis un gardien de but. C'est tout ça qui fait une équipe. Ok? Et donc, c'est pareil aussi pour un pays. Tu as un pays, il y a des gens qui sont dans le commissariat de police. D'autres sont assis aux frontières. D'autres font les enquêtes. D'autres sont aux impôts, et ainsi de suite. C'est la vie qui est comme ça, en fait. Et donc, chacun d'entre vous ici joue son rôle. Et donc, mais ce qui m'a un peu fatigué, comme on dit, j'ai eu l'impression qu'on voulait chercher de la sincérité, forcément, dans les propos du monsieur Jesse. C'est quand même une entreprise fort difficile. Parce que, je ne sais pas qui l'a dit parmi vous ici, c'est vrai, mais c'est quand même difficile. Donc, pour moi, Mbaboy, par exemple, est dans son rôle.
derrière ce qu'il a dit tout à l'heure, il faut comprendre que lui, c'est un Saint Thomas. Je remercie grand frère Abou, n'est-ce pas, qui a une très belle culture, effectivement, qui est allé, effectivement, vers, n'est-ce pas, la science chrétienne, qui a rappelé, effectivement, plusieurs versets, effectivement, n'est-ce pas, dans ce sens-là, pour édifier le panel. Et donc, même parmi les disciples, mais Thomas, par exemple, naturellement, avait une autre approche. Ok? C'est-à-dire que, voir pour croire. Donc, lui, Ambaboy, par exemple, Yisso, au-delà des pics qu'ils envoient, eux, là, sont. Que celui qui dit que il a changé, qui fait acte de contrition et autres, en réalité, il prend un engagement. Cet engagement, parmi nous, là, qui va surveiller ça? Qui va veiller, n'est-ce pas, à son respect? C'est en cela que je dis qu'effectivement, chacun ici joue son rôle. Donc, les autres qui disent que, pour eux, il faut accepter le pardon, tout et tout, ils ont raison. En même temps, le président Ouattara accepte tous les pardons, mais jusqu'à présent, je ne pense pas que le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro a été élevé. Je ne pense pas. Si ça a été fait, dites-moi, hein, je ne sais pas. Voilà. C'est pour dire que la politique, c'est le bâton et la carotte. La canne est là, je pense qu'il est de plus en plus sensibilisé à cette question-là. Il sait ça. Que c'est à la fois la rigueur et la carotte, c'est-à-dire la douceur. Et quand j'écoute, c'est vrai, mon frère Jessie, sans remettre de l'huile sur le feu, j'ai l'impression que si le président Ouattara n'avait pas été aussi ferme et dur vis-à-vis de lui, il a dit à demi-mot, hein, peut-être qu'il aurait pensé, lui, qu'ils sont trop forts en politique. Et donc, il se peut, je dis bien il se peut, qu'il ait eu une attitude différente de celle qu'il présente aujourd'hui. Donc, pour dire que quelque chose de malheur est bon, ces chicottes-là participent aussi à l'éducation. Hein. La prison, la chicotte, la police, tout ça, c'est l'éducation. Et donc, moi, je pense qu'il lui appartient de faire ses preuves, puisqu'il a bien un engagement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir RGP. Il lui appartient vraiment de montrer que les frémissements au cœur, n'est-ce pas, qu'il nous a apporté tout à l'heure, là, il en est digne et qu'il est un fier ivoirien. Et donc, là où il est, peu importe là où il est, il évitera de mettre, n'est-ce pas, de porter un glaive contre la mère patrie. Donc, je lui souhaite bonne chance pour son initiative. Maintenant, comme en politique, je ne peux pas savoir si je crois à quelqu'un ou pas. Non. Parce que, selon la rousse, c'est clair, hein, vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire que. Être sincère, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est plus ou moins exprimer ce que l'on pense réellement. C'est la sincérité. Et je pense que si Laurent Gbagbo et Ouattara, quand ils se voient, si les deux exprimaient vraiment tout ce qu'ils allaient faire, je ne pense pas qu'il aurait une stratégie. Or, stratège, justement, celui qui réussit à tromper souvent son adversaire. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la tromperie fait partie de la politique. Est-il sincère ou pas? Pour moi, c'est une question qui ne vaut pas la peine de se poser maintenant. Vous devez faire bloc, observer, regarder et voir ce qui est dans votre intérêt. Et moi, je pense pour l'instant, en tout cas, que notre intérêt, c'est d'éviter les poches de belligérance pour l'instant. C'est que si des gens disent qu'ils ne sont plus dans la belligérance, on les accepte, on les regarde, c'est vrai. Et puis, voilà, la vie continue, quoi. Maintenant, sans belligérance, n'est-ce pas, des procédures qui pourraient être, n'est-ce pas, intentées contre tel ou tel. Puisque nous, ici, ne sommes ni la justice, ni la gendarmerie, ni la police, encore moins le procureur, M. Brahma Kone. Donc, fils de noble, si ce sujet, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire, pour dire que, voilà, quoi, que tous les points de vue se valent dans la vie. Bon, voilà. Ok, en tout cas, merci Khalil. Et puis bon, Jessie, comme on l'a dit, hein, donc en tout cas, bon vent à toi. Et puis, voilà, on va laisser le temps faire les choses. Je pense que je t'ai donné la lucane pour t'exprimer parce que, comme je l'ai dit, hein, voilà, tu n'es pas quelqu'un qui était, voilà, qui allait dans tous les sens. C'est vrai que tu avais ta position, tu as même tenu certains propos qui sont condamnables. Mais bon, après, comme je l'ai dit ici, c'est pas la justice. Mais peut-être que dans ton intelligence ou dans ta façon de voir, tu penses que se rapprocher de tes frères RHDP ou d'abord apaiser leur cœur, c'est quelque chose qui n'est pas mal. Voilà.